Oui, bon, c'est bien beau de parler de Black Panther Wakanda Forever par-ci, par-là, de parler de She-Hulk par-ci, par-là, personne n'en parle de She-Hulk. Mais de parler de plein de projets Marvel, c'est sympa, tout le monde aime. Mais qui parle de Shang-Chi? Personne. Tout le monde l'a oublié. Personne n'en parle. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais essayer de théoriser sur quand est-ce qu'on pourrait voir Shang-Chi. Parce que pour l'instant, frérot, il n'y a aucun indice qui laisse penser qu'il sera là. Le micro est peut-être un petit peu fort, je vais le baisser directement comme ça. On va mettre à 5 au lieu de 8. Voilà, on baisse un petit peu, on est redescendu, voilà, en pression. Mais parlons de Shang-Chi, les gars. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, on va dire qu'il faut être à jour dans le MCU dans sa globalité. Mais Shang-Chi, il est où, bordel? Shang-Chi, c'est l'avenir du MCU. Le Boog, il a une trentaine d'années. Son film a bien marché. On sait qu'il y a un 2 en préparation. Pas de date. Et en plus de ça, la plupart des projets que l'on a aujourd'hui dans le MCU qui ont été annoncés, eh bien, il n'en a aucun en lien avec Shang-Chi. En tout cas, directement. On avait parlé un petit peu de She-Hulk, je crois, lors de l'épisode 2 ou 3. On avait sorti une vidéo de « D'après moi, Shang-Chi sera dans la série ». Il n'y est pas. D'accord, il reste 2 épisodes. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 2 épisodes de She-Hulk. Ça m'étonnerait qu'on ait du Shang-Chi. Mais j'ai quand même quelques petites idées à vous proposer dans cette vidéo de savoir où est-ce qu'il est. Parce que pour l'instant, il n'y a rien, frérot. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bref, évidemment, on commence avec l'emblématique Shang-Chi. Alors là, j'ai mis le logo de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux parce que, bon, il n'y a pas de logo pour Shang-Chi 2. On sait que le premier a bien marché, la plupart des personnes l'ont aimé, donc a priori on devrait avoir un deuxième, sachant que je crois que quelques temps après la sortie du film, je crois fin 2021, début 2022, nous avons, comment s'appelle-t-il, Daniel RPK qui avait mis sur son Patreon que Shang-Chi avait du coup reçu le feu vert afin d'avoir une deuxième histoire en film. Donc ça c'est plutôt sympa, donc il y aura bien un Shang-Chi 2 selon le patron de Daniel RPK, et a priori, on devrait de toute façon avoir Shang-Chi plus tard dans le MCU, puisque, encore une fois, son film a marché, le personnage est quand même plutôt apprécié, il est quand même puissant, il va évoluer, donc je pense qu'on va le revoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas. Donc, je mets Shang-Chi 2 parce que c'est logique, parce que c'est son film, donc c'est logique d'avoir un film Shang-Chi, même si, en réalité, son film pourra changer de nom. N'oublions pas que Captain Marvel 2, c'est The Marvels, et à l'époque, eh bien, ça s'appelait Captain Marvel 2. Mais donc, restons un petit peu dans l'univers de Shang-Chi. Là, on va partir sur de l'utopique, quelque chose qui n'est pas du tout annoncé. Il y a des rumeurs comme quoi cela pourrait arriver à un moment donné. C'est un programme sur sa sœur Chia-Ling. Et Chia-Ling, moi, j'avais imaginé le fait que, oui, on puisse avoir une série ou un programme sur elle. Les dernières théories par rapport à ce que l'on a par rapport à Werewolf by Night et même aux Gardiens de la Galaxie Holiday Special veulent que ce soit possiblement justement un special et que on ait un programme donc qui s'appellerait donc Les 10 Anneaux et que l'on ait justement ce personnage de Chia-Ling qui puisse œuvrer dans cette série, ou en tout cas dans ce programme, et par la suite d'avoir un petit teasing de Shang-Chi, de savoir ce qu'il devient. On resterait toujours dans le même univers, mais ça ne serait pas un programme sur lui, mais dans lequel il pourrait apparaître. Dans ce sens-là, ça a l'air plus logique. Maintenant, on va rester dans de l'utopique. Pareillement, ce programme n'a pas encore été annoncé, mais on sait que Destin Daniel Cretton, donc le réalisateur de Shang-Chi et de Shang-Chi 2 supposément, mais également de The Kang Dynasty, devrait s'occuper de ce programme-là. Alors en réalisation, je ne sais pas, mais au moins en tant que producteur, et il devrait supposément peut-être réaliser peut-être quelques épisodes, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Wonder Man est un programme qui arrive. Alors pareil, est-ce que c'est un special? Est-ce que c'est une série? On n'en sait rien, mais le fait est que le réalisateur est impliqué dans le projet. Alors le fait que tu aies ce réalisateur-là qui soit impliqué dans un projet autre que Shang-Chi ne veut pas dire que Shang-Chi arrivera dans ce programme-là. Mais c'est vrai que même dans Wonder Man, on devrait avoir le retour donc de Ben Kingsley qui interprétait donc le personnage de Trevor Slattery, qui était lui-même encore une fois dans Shang-Chi. Donc ça fait déjà 2 éléments qui peuvent te faire dire que en vrai il peut revenir dans ce programme-là, sachant que Wonder Man c'est quelqu'un je crois qui vit à Hollywood en partie, en tout cas qui est lié au cinéma,
Et nous avons donc le personnage de Shang-Chi qui lui habite en Californie. Donc les deux sont sur la côte ouest. Alors je ne sais pas la distance qu'il y a, donc même s'ils sont sur la côte ouest, peut-être qu'il y a des centaines de kilomètres qui les séparent, mais en vérité, je pense qu'on peut avoir Shang-Chi dans ce petit programme-là. On verra évidemment déjà quand celui-ci sera annoncé et quand on aura d'autant plus d'informations sur la suite des événements du MCU. Mais donc, je t'ai parlé de Shang-Chi, de Chia-Ling, de Wonder Man par rapport à des choses qui sont possiblement cohérentes par rapport à l'histoire et par rapport à la production de ces différents programmes. Cependant, j'ai évidemment encore trois idées. J'ai trois idées et je vais finir par la plus stylée en vrai à la toute fin. Mais même si, oui, bon, dans Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, on devrait avoir le retour de Shang-Chi, ça me semble totalement logique. Encore une fois, c'est Destin Daniel Cretton qui réalise le film The Kang Dynasty, alors ça ne veut strictement rien dire du tout, mais c'est vrai que, bon, on a un film Avengers qui sortira du coup 4 ans après Shang-Chi, on suppose qu'on reverra Shang-Chi. Ça me semble totalement logique, totalement évident. Alors, est-ce qu'il sera dedans? Parce que c'est vrai que de plus en plus, le MCU propose de plus en plus de programmes, et c'est vrai que d'avoir tous ces personnages-là dans un seul et même film, ça va être très compliqué. Déjà qu'on se posait la question de Infinity War et l'Endgame, même s'ils ont bien dosé, là on a encore plus de personnages. Donc ça va être encore plus compliqué pour les réalisateurs et pour les scénaristes de pouvoir produire quelque chose de plutôt agréable à l'œil, parce que si t'as trop de personnages, après ça peut être un petit peu compliqué. Donc en vrai, Shang-Chi, dans The Kang Dynasty, ça ne me semble pas du tout illogique, et en réalité, même dans Avengers Secret Wars, ça ne me semble pas non plus du tout illogique. Mais après Shang-Chi 2, après Chia-Ling, après Wonder Man, après The Kang Dynasty et Secret Wars, j'ai une autre idée qui, à première vue, n'a pas de sens, et je vais vous laisser avec le logo et y réfléchir pendant 5 secondes. The Marvels. Ce film donc ne sort pas le 11 novembre 2022, puisque le 11 novembre 2022 nous aurons Black Panther Wakanda Forever, mais ce film sort maintenant, je crois, en juillet 2023, pardon. Pourquoi est-ce que j'imagine Shang-Chi dans ce film? Alors évidemment, il y a 99,9% de chances qu'il n'apparaisse pas dans le film, ce qui est bien dommage. Mais je repense à la scène post-générique du premier film Shang-Chi, dans laquelle, justement, on avait Shang-Chi qui rentrait en contact, encore une fois, avec Wong, et justement, on avait Wong qui appelait notamment Bruce Banner et Carol Danvers, et on a l'idée qu'on va chercher des anneaux. Les McLuhan arrivent, les McLuhan sont dans l'espace, sachant que les Marvels seront supposément dans l'espace, notamment par rapport à la scène post-générique de Miss Marvel, et qu'on sait que Captain Marvel, dans ce film-là, sera marié à un roi, un souverain, qui justement sera sur une planète qui est chantée, enfin où les gens chantent, on sait qu'on sera dans l'espace. Alors je ne dis pas qu'il y aura un fort lien avec les McLuhan, mais je pense sincèrement, c'est un peu une théorie de dernière minute, tu vois, mais je pense que Shang-Chi peut être dans le film The Marvels. Parce que si, admettons, il n'est pas dans le film The Marvels, et si Xia-Ling ou Wonder Man n'arrivent pas, en termes de logique, alors tu me diras, l'abomination, ce n'était pas logique qu'on l'ait dans Shang-Chi à première vue, et après, évidemment, ils ont rendu ça totalement légitime, ce qui est totalement logique. Cependant, là, à première vue, le personnage de Shang-Chi, si on enlève, admettons, ces théories que je t'ai proposées sur Xia-Ling ou Wonder Man, et même The Marvels, bah, il est que dans The Kang Dynasty qui sort en 2025. Et Shang-Chi, on l'a vu en 2021. On le verra, je pense, l'année prochaine, puisque ça fait déjà 1 an qu'on n'a pas vu Shang-Chi dans le MCU, donc je pense qu'on le verra en 2023. Et en 2023, la plupart des programmes, alors, j'ai essayé de me renseigner, il n'y a pas vraiment eu de... Déjà, Shang-Chi n'est pas très connu dans les comics, mais j'ai essayé de me renseigner, de savoir s'il avait déjà rencontré des personnages comme Daredevil, par exemple. Mais c'est vrai que Daredevil Born Again, on imagine que ce sera beaucoup plus connecté à New York, notamment, où on peut aussi imaginer du Echo, etc., mais je vois du The Marvels. C'est le seul programme qui, en 2023, me dit « Ok, ça paraît logique ». Parce que il y a déjà eu la connexion dans le film, Shang-Chi, les personnages seront en partie dans l'espace, Shang-Chi, lui, va se renseigner sur les 10 anneaux, et Captain Marvel, justement, elle-même va se renseigner sur ça, sachant que Miss Marvel, elle-même, a un anneau, alors c'est différent, parce qu'elle, c'est plus un bracelet, et ça n'a pas forcément la même particularité, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On peut se poser vraiment beaucoup de questions par rapport à ce projet-là de The Marvels, mais imaginez dans ce film-là, sachant qu'il y a des théories, hein, et bon, on en avait déjà parlé en vidéo, mais dans The Marvels, donc on aurait les Marvels, donc Captain Marvel, Photon et Miss Marvel, on aura Nick Fury,
on aura normalement Valkyrie, imaginez qu'on ait aussi Shang-Chi. Pas pour une grosse scène, ce que j'imagine c'est que d'avoir une scène post-générique sur The Marvels qui tease Shang-Chi 2, en fait. Par rapport au fait que Shang-Chi tease le retour de Captain Marvel, qui lie du coup cela à The Marvels, et que dans une scène post-générique, on est genre Shang-Chi qui revient, enfin qui est à nouveau en contact avec Captain Marvel, qui s'est renseigné sur les anneaux, boum, on sait que les McLuhan arrivent d'autant plus, on sait que ce sont des aliens, etc., qui vont venir envahir la Terre, on l'espère, et boum, ça donne lieu à Shang-Chi 2. C'est une théorie qui n'a aucun sens, je te l'accorde. Mais on est là, sur cette chaîne, pour rêver. On va aller très très loin. Ouh là là, je viens de voir que c'était totalement... ça pouvait tomber. Zendaya ne tombe pas, elle vole, d'accord. Mais moi, The Marvels, ça me semble être la solution la plus probable, sachant que je suis persuadé. Alors j'étais persuadé aussi qu'on verrait Shang-Chi dans She-Hulk. Alors peut-être que ce sera le cas, hein, même si j'y crois plus trop. Mais dans The Marvels, moi je le vois pas ne pas être là de 2021 à 2024 au minimum. Parce que 2024, après, il y a aussi... peut-être qu'il y aura Shang-Chi 2 en 2024, on ne sait pas. Puisque en 2024, bon, il y a quand même pas mal de films, hein. Il y a Les 4 Fantastiques, Deadpool 3, Captain America 4 et les Thunderbolts. Mais je crois qu'il y a une date début 2024 qui avait de base été prévue pour Deadpool, mais ça a été décalé jusqu'à septembre. Et Blade va prendre du retard, donc Blade va supposément être décalé peut-être début 2024. Ou alors ils vont tout décaler et mettre les 4 Fantastiques en 2025. Je ne sais pas du tout comment ça va s'agencer. Mais Shang-Chi dans The Marvels, moi j'y crois fort. Je ne sais pas si vous y croyez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et uniquement si vous en avez envie. Et dites-moi aussi si peut-être j'ai oublié des programmes parce que peut-être que vous imaginez un autre programme dans lequel Shang-Chi pourrait apparaître. Mais c'est vrai que là pour l'instant Shang-Chi, frérot, il est où? Il est où? Et même, de base, la vidéo s'appelait Shang-Chi, enfin, où est Shang-Chi dans la phase 5? Je pense que je vais laisser ce titre-là. Donc, on a évoqué évidemment Kang et Secret Invasion. Mais c'est vrai qu'on a aussi évoqué Shang-Chi qui ne sera pas dans la phase 5, visiblement pour l'instant, sauf si retournement de situation. Donc, où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Ça va être très 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 compliqué de savoir. On verra cela en temps voulu, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas à me mettre tout cela en commentaire. Je vous fais des bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.